Bonjour à tous, c'est Justine et aujourd'hui je voulais vous faire un top 5 Wednesday. Alors je voulais faire ce genre de vidéo à peu près 1 ou 2 fois par mois, si les sujets m'intéressent. Et en fait, quand j'ai regardé les sujets du mois de février, j'ai vu qu'ils n'étaient que liés à la romance. Du coup je me suis dit que ça allait être compliqué. Et finalement, le top 5 Wednesday du 21 février, ce sont mes romances préférées. Mes romances dans le sens des livres qui ne comportent que de la romance. Donc je me suis dit que ça allait être un peu compliqué et finalement ça va, j'ai trouvé mon top 5 et j'ai même des mentions honorables, donc tout va bien. Il y a certains livres dont je n'ai jamais parlé sur ma chaîne, donc comme ça c'est pas mal. Il y en a d'autres que vous avez déjà vus, mais pas toujours pour la romance, donc voilà. Alors le premier livre dont je voulais vous parler c'est Pride and Prejudice, Orgueil et Préjugés de Jane Austen. Comme je vous en ai parlé il y a pas très longtemps, je vais être très rapide. Concrètement, c'est une des plus belles histoires d'amour de la littérature. J'adore Darcy et son côté gentleman. J'aime aussi Elizabeth avec son côté femme qui se laisse pas faire. Et bien sûr, l'écriture de Jane Austen et son esprit ajoutent énormément au livre. Une belle histoire d'amour authentique et romantique. La deuxième romance dont je voulais vous parler, c'est Journal d'une princesse et surtout le dernier tome, Royal Wedding. Je ne me souviens plus la traduction mais je vous le mettrai en sous-titre. De Meg Cabot. Alors, si ce livre est ici, c'est surtout pour le côté nostalgique puisque j'ai adoré la série quand j'étais plus jeune. Et quand j'ai vu qu'il sortait un 11e tome, des années après les premiers, je me suis dit mais c'est génial! J'étais super contente en fait de voir qu'un nouveau tome sortait. Et j'ai retrouvé dans ce tome tout ce que j'avais aimé dans les précédents, donc l'humour, les supports textuels différents, du genre... je me souviens que dans les premiers, il y avait des entrées sur certaines femmes de l'histoire importante ou ce genre de choses. Le journal de Mia, bien sûr. Les personnages attachants du genre Mia, Michael, sa meilleure amie Lily, tout ça. Et Fat Louis, bien sûr, son chat. Bien sûr, c'est très prévisible et assez exagéré quand même, faut avouer. Mais c'est quand même un plaisir de retrouver un univers dans lequel on était quand on était plus jeune. Voilà. En plus, ici, l'histoire est un peu plus adulte, puisque le livre a été publié quand même longtemps après les premiers tomes. Donc comme le personnage de Mia a grandi, le lectorat aussi, donc voilà, c'était sympa. Ah, c'est carrément une série, mais bon, on va compter pour un. C'est la série La Sélection de Kiera Cass, donc je vais vous les sortir, je vais galérer à les remettre ensuite, mais c'est pas grave. Donc le premier tome, La Sélection, le deuxième tome, L'Élite, et le troisième, L'élu. Donc L'élu est mon préféré. Alors j'ai adoré cette série quand je l'ai lu la première fois. Je me souviens avoir été un peu dégoûtée de voir que le troisième tome sortait super longtemps après que j'ai lu le deuxième, puisque j'ai lu les deux premiers presque l'un après l'autre, et celui-ci je l'ai lu très rapidement. Donc cette série est un peu mon exception à la règle, donc il n'y avait pas grand chose que je pouvais aimer, puisque bon, il y a un triangle amoureux, c'est assez girly, il y a le côté princesse, mariage, tout ça, qui est pas trop mon délire d'habitude. Et pourtant, je garde un très bon souvenir de cette série, c'est un peu un petit plaisir. Voilà, c'était très sympa. Et bien sûr, je suis complètement du côté de Megson. Je n'aime pas du tout Aspen. Mais alors pas du tout. Et je suis un peu moins fan de la duologie qui suit avec l'héritière et la couronne. Qui suit donc l'héritière de Megson. Et vous ne saurez pas avec qui, puisque ça vous spoil la première trilogie. C'était un peu moins bien, mais c'était quand même sympa. Voilà. Ensuite, j'aime beaucoup A Room with a View, d'E.M. Forster, donc qui s'appelle Avec vue sur l'Arnaud. C'est une belle histoire d'amour dans une société assez fermée et assez hypocrite, donc la société anglaise de l'époque de Forster. Le personnage de George est très rafraîchissant, je trouve, et il aide aussi Lucie à se secouer un peu et à sortir de ses conventions où elle est complètement enfermée et complètement aveuglée par l'éducation qu'elle a reçue dans sa famille et par l'éducation anglaise qu'elle a reçue, voilà. En plus, l'écriture est très bonne. Ça se passe en Italie, donc je ne vois pas quoi demander de plus. Et il y a un des personnages les plus ridicules de la littérature dans ce livre, Cécile. Alors lui. Donc j'aimerais bien relire bientôt ce livre, parce que ça fait quand même très longtemps. Ensuite, je voulais vous parler du Zèbre d'Alexandre Jardin. Alors ici, c'est plus une histoire d'amour différente, puisque c'est la reconquête d'une femme par son mari. Donc ils sont pas séparés ni rien, mais il sent qu'elle s'éloigne un peu, qu'il n'y a plus la passion première dans leur couple. Et du coup, il décide de remédier à cela. Le lecteur, comme le personnage de Camille, donc la femme du zèbre, a des sentiments assez ambivalents pour le zèbre justement. Il est à la fois agaçant, excessif et en même temps adorable, puisque il veut juste que sa femme l'aime encore, donc c'est quand même mignon. Et je trouve que c'est rare en fait de lire ce genre d'histoire, puisque d'habitude c'est soit des personnes qui se sont séparées, soit des personnes qui se rencontrent,
et pas des personnes qui sont encore ensemble. Et j'ai aimé aussi les différentes réflexions sur le mariage, l'amour, le couple, tout ça. On passe aux mentions honorables. Alors la première c'est Charlotte Collins de Jennifer Beckton, je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps. C'était un bon moment de détente et j'ai beaucoup aimé le personnage de Mr. Bradford. J'ai trouvé qu'on peut faire un petit parallèle avec Vue sur l'Arnaud, T.M. Forster, puisque Bradford aide Charlotte à sortir de ses conventions et des convenances, tout ça. Donc, voilà. Ensuite j'ai Sense and Sensibility, Raison et Sentiment de Jane Austen. Je ne me souviens pas de tout, parce que ça fait longtemps que j'ai lu, mais je me souviens avoir beaucoup apprécié ma lecture. C'était assez cosy, assez sympathique. Et la fin était jubilatoire, donc à relire. Je voulais aussi vous parler de Graziella de Lamartine, qui est très court. C'est une histoire d'amour, voilà, entre un Français, donc je crois que c'est un peu autobiographique, et une jeune Italienne qui s'appelle Graziella. L'écriture est magnifique et l'histoire d'amour est tragique, donc c'était... Je voulais aussi vous parler d'Un jour de David Nichols. Alors, c'est l'histoire d'Emma et Dexter. Le lecteur ne les suit qu'un jour, le même jour, tout le temps le même jour, chaque année, pour voir où ils en sont en fait dans leur histoire. Et c'est assez frustrant comme livre, je dois avouer. Et la fin est fracassante, malheureusement. Donc j'aimerais aussi le relire puisque ça fait longtemps et que je me souviens avoir beaucoup aimé. D'ailleurs j'aimerais bien aussi regarder le film avec Anna Thaoué, puisque je ne l'ai jamais vu. Ensuite, il y a Les Sœurs Charbré, tome 1, Sans orgueil et sans préjugés de Cassandra O'Donnell. C'est un peu comme toutes les romances dont je vous ai parlé là, une petite lecture détente ou que j'ai beaucoup appréciée. C'est une lecture cosy, une lecture safe, comme, un peu comme Charlotte Collins. Et c'est l'histoire de Morgana qui refuse de se marier. Et enfin, je voulais vous parler de 50 nuances degrés. Et oui, alors j'ai les deux derniers tomes mais pas le premier que j'ai prêté. Donc le premier c'est 50 nuances degrés, le deuxième 50 nuances plus sombres et le troisième 50 nuances plus claires. Alors, oui j'ai bien aimé cette série, c'était un bon moment de détente, j'ai apprécié sa lecture même si l'écriture n'est pas formidable. J'ai quand même aimé découvrir le passé de Christian et les efforts des deux personnages pour pouvoir être ensemble. Voilà. Et je trouve que les deux derniers sont meilleurs que le premier. Parce que le premier c'est un peu l'installation de l'histoire, le deuxième c'est plus romantique, clairement. Et le troisième ça part un peu plus vers le thriller, donc voilà. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Dites-moi quelles sont vos romances préférées. Dites-moi si vous avez lu ces livres et si vous les avez appréciés. Merci beaucoup pour les 200 abonnés. Merci à ceux qui aiment les vidéos et à ceux qui commentent. Et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!